Steeds meer Brusselaars gebruiken een cargofiets om zich te verplaatsen. En dus we willen ook weten of dat een gevolg heeft op een betere luchtkwaliteit. En dat gaan we nu testen. Le black carbone, en fait, c'est un polluant urbain. Ce sont des particules fines qui sont très noires. Du fait de leur très petite taille, elles ont tendance à obstruer les canaux cardiovasculaires et provoquer des problèmes respiratoires tels que l'asthme. Allez, on va à l'école, c'est l'heure. Ce matin, Niara et Fabio conduisent leurs enfants à l'école. Safouane, toi, tu vas à vélo avec maman. On a installé des détecteurs pour voir qui de Fabio et de Niara sera le plus exposé au black carbone. On regarde à gauche, on regarde à droite et on descend tout doucement. J'utilise mon vélo cargo pour conduire les enfants à l'école, aller au boulot. ProVélo accompagne les familles qui ont décidé de passer le cap du vélo cargo. Avant, j'utilisais un vélo classique. Mais comme j'ai déménagé à l'altitude 100, il faut faire vraiment une grosse montée. L'objectif, c'est d'apprendre à manier le vélo, qu'on soit cycliste du quotidien ou non. Après la formation de ProVélo, je suis tombée amoureuse et je me dis il faut que j'achète absolument un vélo cargo. On est parti pour nos 7 km jusqu'à l'école de la maison. S'il n'y a pas trop d'embouteillage, dans 20 minutes, on est arrivé. On observe que, de façon logique, plus on est éloigné de la zone d'émanation des particules, moins l'exposition est importante. Ça devient sens unique. Un cycliste, assez naturellement, a tendance à emprunter un itinéraire qui est moins chargé en trafic, d'où une concentration généralement qui est moindre. On est à la gare de Midi. En cas de piste cyclable, le cycliste est généralement moins exposé. On sent les particules fines dans les embouteillages. Respirer, ça devient compliqué. Merci, merci. Un autre élément qui permet de diminuer son exposition au black carbone, c'est de faire en sorte d'emprunter le moins possible ce qu'on appelle les rues canyons, qui présentent des hauteurs de bâtiments élevées par rapport à des largeurs faibles, parce que les polluants ont tendance à s'y concentrer plus facilement. Là, on est le long du canal. On va le voir. On est sur le pont, je pense, mais encore, je ne suis pas sûr. Waouh, regarde, c'est beau, hein? Alors, on va continuer sur le canal. On est sur le canal, sur le pont de Sainte-Thelette. Et voilà, enfin à l'école. Voilà. Le vélo cargo et la voiture viennent d'arriver en même temps. Bisous maman. Voilà, on est arrivé, Yasmina. Et maintenant, on va voir ce qu'il en est de leur exposition au black carbone en prélevant les données qui ont été mesurées par les deux appareils. On voit l'évolution au cours du temps des concentrations mesurées, le rouge, l'orange correspondant au vélo et le bleu à la voiture. Et donc en moyenne, c'est assez net que le vélo a été beaucoup moins exposé que la voiture. Dans la voiture, on est dans un milieu plus fermé et donc l'air elle est plus imprégnée. Oui, l'air parvient à rentrer puisque ce sont des particules très fines, elles rentrent bien. Et de plus, les pistes cyclables ont permis à Niara d'être souvent désaxée par rapport à l'axe des émanations. Alors, on pense que comme les vélos, qu'on respire assez plus de particules, mais c'est exactement le contraire. On respire plus d'air, mais l'air est moins concentré en polluants, en général. Merci. Merci à vous d'avoir participé.
Dans le cadre de l'étude qui a été réalisée pour KergoBike, des données issues de 113 participants ont été collectées. On observe entre 30 et 40% de différence d'exposition au black carbone à l'avantage des cyclistes par rapport aux automobilistes. L'ambition de KergoBike, c'est de faire du vélo cargo une alternative crédible à la voiture, développer un écosystème de services pour améliorer la qualité de l'air en ville.